Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 5e épisode, on va parler d'avoir un business au service d'une mission. Alors, on en est dans notre 3e et dernier épisode concernant la trilogie indispensable à poser en guise de fondation de tout business pour qu'il puisse enfin décoller. Ici, on va se parler de la mission et en fait, donner une mission à son entreprise, c'est l'investir dans une vocation. Et là, j'ai envie de vous citer Aristote qui disait « Là où vos talents rejoignent les besoins du monde, là est votre vocation ». Je trouve ça très beau et très très juste puisque c'est exactement ce que je dis à mes élèves, subhanallah. Et du coup, clairement, de quoi est-ce qu'il va s'agir ici aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, ce que je constate souvent quand j'ai des entrepreneuses au téléphone pour des diagnostics, il se trouve qu'en fait, elles ont une mission, mais souvent, elle va se trouver être très floue, pas claire, on ne comprend pas vraiment ce que vous faites, on n'arrive pas à vous comprendre et vous n'arrivez pas non plus à l'expliquer, ça manque de clarté, ou bien sinon, on va être sur une mission qui est parfois perchée, voire un petit peu trop perchée même, et souvent ça ne veut pas dire grand chose en fait. Sinon on a aussi les situations où la mission elle est trop vue et revue et vous n'apportez pas assez de nouveautés par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché. Et sinon il y a aussi ces missions, vous savez, qui sonnent un petit peu faux, qui sonnent un peu copier-coller, qui sonnent pas authentiques en fait et qui manquent souvent aussi de glam et de séduction parce que on va se le dire, on reste dans le commerce et dans le commerce on a besoin d'être séduit pour adhérer, pour acheter. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, le ressenti que vont avoir ces personnes-là qui proposent une mission qui est soit floue, soit perchée, soit qui n'est pas assez authentique ou glam, eh bien, c'est un sentiment d'être un imposteur un petit peu, un sentiment d'illégitimité, d'être incompris par son audience, un sentiment aussi d'insécurité parfois et de ne pas être sûr d'être la bonne personne pour faire la bonne chose au bon moment, de la bonne manière. Enfin bon, vous avez compris ce que je veux dire par là. Donc, souvent, ce que vous faites, c'est que vous mettez ce qui vous plaît bien chez vos concurrents. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu ce que les autres proposent, vous trouvez que ça sonne bien et vous dites « Allez, je vais mettre ça ». Et en fait, pourquoi est-ce que ça marche pas de faire ça ? Parce que on sent que ça sonne pas vraiment vrai pour vous. Ça sonne pas vraiment vrai, c'est un petit particulier de le dire comme ça, mais ça sonne faux. Clairement, ça sonne faux à l'oreille, ça sonne pas vous. Vous-même, vous n'êtes pas convaincu. Et surtout, on sent que vous n'êtes pas clair en fait avec ce que vous faites et que vous-même, vous n'y croyez pas, vous n'y adhérez pas. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe pour vous dans ces cas-là ? C'est que cette mission que vous vous êtes donnée, dans laquelle vous êtes investi, elle ne part pas de vous. Vous êtes trop dans votre tête souvent quand vous l'avez définie. Vous avez souvent défini votre mission par rapport à une comparaison que vous avez effectuée avec ce qui existe déjà sur le marché. Et du coup, c'est par comparaison aux autres que vous avez défini votre mission, la mission de votre entreprise. Et on sent aussi que souvent, c'est une personne qui ne se connaît pas. Voilà, ça manque d'unique, ça manque de spécifique. Mais tout ça, on va en parler, Inch'Allah. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en réalité pour vous ? Souvent, quand je creuse avec ces personnes-là, il y a des verrous, il y a du blocage, il y a de la procrastination, il y a de l'éparpillement, etc., etc. Autant de symptômes, en fait, que je retrouve très, très régulièrement chez mes clientes. Et qui, elles, par exemple, vont me dire « Ikram, je ne comprends pas, ça fait 4 ans que j'essaye tout et il n'y a rien qui fonctionne pour moi. Ça ne perce pas pour moi et je ne comprends pas à quel endroit je bloque. » Eh bien, tout simplement au niveau de la mission. Vous n'êtes pas bonne déjà au niveau de la mission. Et du coup, quelle est la solution, moi, que je préconise ? Eh bien, c'est un travail sur soi. Qu'est-ce qui est naturel pour vous ? Quelle est votre histoire ? Qu'avez-vous surmonté ? Sur quoi vient-on naturellement vous demander de l'aide et des conseils ? Vous voyez, une mission, elle part toujours de soi. Elle peut pas partir de vos concurrents, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et on va très vite expliquer pourquoi dans cet épisode. Mais du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous faites ce travail-là sur vous, si vous introspectez suffisamment bien, vous arrivez à sortir une mission qui part de vous, qui sonne authentique, qui est engageante, qui est on ne peut plus claire. Vous êtes beaucoup plus convaincante quand vous la portez et la conviction emporte l'adhésion. N'est-ce pas ? Mes clientes, elles en témoigneront. Et les gens qui achèteront chez vous, ce seront des personnes qui vraiment font le choix d'aller chez une personne qui semble profondément investie d'une vocation bien plus que d'une mission. Et ça, je peux vous dire que ça change tout, subhanallah. Donc du coup, quelle est la question à laquelle on va tenter de répondre à travers l'épisode du jour ? Eh bien, tout simplement, ça va être de se demander comment donner une véritable vocation à son entreprise bien plus qu'une mission. Parce qu'une mission, ok, c'est cool, mais une vocation, c'est encore mieux, croyez-moi. Du coup, qu'est-ce que je vous propose dans l'épisode de la semaine pour justement
arriver à faire ça, eh bien dans un premier temps, je vais vous proposer de vous introspecter, puisqu'on a dit une mission, ça part de soi, donc il faut aller la puiser en soi et pas chez ses concurrents. Chez ses concurrents, on observe, on compare, on regarde ce qui se fait, mais on ne va pas chercher chez eux, on puise en nous. Ensuite, on va venir définir les contours de votre mission, parce qu'on ne va pas tout de suite sortir une mission, il faut d'abord en dessiner les contours. Et puis après, pour terminer, ce que j'aime bien faire, c'est apporter une touche d'authentique et de glam, une touche séduisante, parce qu'on reste dans la vente et le milieu du commerce, il faut séduire, il faut venir chercher le client. Il faut lui donner envie. Et c'est ce qu'on va venir faire dans un troisième et dernier temps. Du coup, je vous disais, une mission, ça se puise avant tout en soi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi 14h, d'aller regarder, scroller ce que les autres font. Non, il faut partir de soi. Mais déjà, pour comprendre ça, il faut déjà comprendre les enjeux de la mission. La mission, c'est principalement là que se joue votre positionnement. Et je vous en ai assez parlé, ça fait à peine 5 épisodes, mais 5 épisodes où je vous rabâche cette histoire de positionnement unique que vous négligez trop. Et c'est normal parce que si vous négligez les 3 piliers, valeur, mission, vision de votre entreprise, eh bien c'est pas étonnant que le positionnement ne soit pas bon. On se positionne de façon unique sur un marché à tel point on en crée une barrière à l'entrée dès lors qu'on a compris que la mission est un critère de positionnement. Ça permet clairement de se positionner sur un marché. L'idée c'est plus j'apprends à me positionner, plus je fais en sorte en tout cas de me positionner d'une façon qui m'est unique, qui m'est propre et qui vient de mes tripes, qui vient de mon âme, qui vient de mon cœur, plus je vais avoir une offre signature qui est claire, qui est spécifique et qui est destinée pour un client idéal précis. Ça va être votre première mission. C'est-à-dire que, il l'a dit Aristote, votre vocation, ça va être la rencontre entre vos talents et les besoins du monde. Alors là, on parle du monde au sens large, mais on peut affiner le monde de la femme musulmane, le monde des dresseurs de chiens, le monde, je sais pas moi, des cuisinières, j'en sais rien. Ça peut être le monde des mamans, le monde des enfants, peu importe. Mais il vous faut une offre qui soit suffisamment claire, une offre signature, parce que souvent vous avez plusieurs offres. Ça, c'est catastrophique de démarrer une entreprise d'accompagnement en ligne avec plusieurs offres signatures. C'est pas possible. Bon, déjà, ça n'existe pas. C'est une offre signature. Après, il y a une multiplicité d'offres. Moi, je conseille jamais d'en avoir beaucoup dans les débuts. Je conseille toujours d'en avoir qu'une seule. Je conseille de faire en sorte qu'elle soit claire, parce que si on ne sait pas ce que vous vendez, si on ne comprend pas bien, ça aura l'air flou. Et si vous êtes une entreprise qui débute, vous allez remettre en jeu votre crédibilité alors que vous êtes en train de la bâtir. Ensuite, il faut que ce soit suffisamment spécifique. Parce que ça, vous avez déjà dû l'entendre et je vais y revenir tout à l'heure, les gens, quand ils ont un problème au cœur, ils ne vont pas chez le généraliste, ils vont chez le cardiologue. Mais tout à l'heure, je vais y revenir, Inch'Allah, pour le développer. Et puis, il vous faut un client idéal. Et un client idéal, ça part de vous. Parce que mon client idéal, c'est pas non plus le vôtre. Et ça tombe bien, puisque les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et ceux avec qui moi, j'ai très très envie de travailler, peut-être que vous, ça ne vous inspire pas. Et c'est comme ça, et c'est comme en amour, en fait. Heureusement qu'on n'est pas tous attirés par le même type de partenaire. Heureusement qu'il y en a pour tous les goûts. Heureusement qu'il y en a pour toutes les formes et toutes les couleurs. Donc, du coup, il faut être au maximum précis sur ce client idéal. Et c'est justement l'enjeu de la mission. Parce que vous verrez que ça peut être un très très gros casse-tête. Et puis pour certaines clientes, je vous donnerai un cas par exemple tout à l'heure, mais vraiment se demander, voilà, quel est mon client précis, parfois c'est pas évident. Et c'est justement tout l'intérêt de l'épisode du jour qui va se présenter d'ailleurs un petit peu comme un podcast coaching. Vous connaissez mes story coaching, là vous allez découvrir les podcasts coaching. Je dis ça pour celles qui connaissent déjà et qui me suivaient sur la chaîne de podcast Beautiful Mindset qui n'existe plus mais qui a précédé cette chaîne-là. Vous en aviez l'habitude et là c'est le premier épisode où je vous le fais un petit peu en mode coaching, vous allez kiffer, vous allez voir si vous découvrez. Alors du coup, une fois qu'on a compris qu'il y a un vrai positionnement là qui se joue et qu'il faut prendre le temps de se poser avec sa mission, moi c'est le premier travail que je fais avec mes élèves, valeur, mission, vision, je ne les lâche pas tant qu'on n'a pas arrêté ça. Eh bien là ça va être de dégommer les croyances que vous pouvez avoir, les pensées que vous pouvez avoir, les convictions que vous pouvez avoir à propos de la mission. Souvent vous racontez l'histoire que ouais mais moi je vois pas bien quelle mission je peux faire parce que j'ai rien de spécifique à apporter en fait. Il y a déjà des personnes qui font ce que moi je sais faire et qui le font mieux que moi en fait. Ouais, ok, moi je réponds à ça qu'il y a 150 boulangeries, mais elles ont toutes une manière bien spécifique de faire du pain. Elles n'ont pas la même éthique, elles n'ont pas les mêmes fournisseurs, elles n'ont pas les mêmes ingrédients. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a autant de boulangeries qu'il y a de boulangères. C'est ça que j'ai envie de dire en fait. C'est qu'une boulangère n'en vaut pas une autre. Et ça, je pense que vous l'avez bien remarqué, que vous soyez en région parisienne, dans le sud ou ailleurs. On a tous notre petite boulangerie parce qu'elle, elle fait le pain différemment, parce qu'elle, elle est sympa, elle a toujours le petit mot qui va bien, parce qu'elle, elle travaille en famille et j'aime beaucoup le côté artisanal, parce que ceci, parce que cela. Eh bien voilà, c'est pareil pour tout en fait. Donc il est où le problème qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent la même chose, On peut faire la même chose mais le faire différemment, avec une autre sensibilité, avec une autre éthique, avec d'autres valeurs, avec
Voilà une autre manière de proposer le service ou le produit, etc., etc. Donc arrêtez avec cette histoire-là, elle ne tient pas la route. La deuxième chose que vous avez bien raconté, c'est « Ouais, mais est-ce que je suis vraiment légitime à proposer cette mission-là, en tout cas, d'accompagner les femmes divorcées à faire ceci, à faire cela, etc. » Eh bien moi, je vous dis souvent, légitime par rapport à quoi, en fait? Par rapport à qui? Est-ce qu'on parle de diplôme, là? Est-ce qu'on parle d'ancienneté? On parle de quoi? Moi, je vous dis souvent, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer. Il vous faut certes, et ça par contre j'y dérogerai pas, je vous le dirai tout le temps, et si vous venez nous voir en appel diagnostic et que vous n'avez pas ça, on vous dira nous-mêmes, on peut pas vous aider, on peut rien faire pour vous. Il vous faut au moins une de ces deux choses, ou elles peuvent être cumulatives. Si c'est cumulatif c'est top, mais si vous avez au moins un des deux, c'est génial, vous pouvez y aller et arrêter de vous poser tout un tas de questions. Pour être légitime, pour moi, il faut soit avoir une expertise, c'est-à-dire que vous êtes expert d'un domaine, parce que vous avez été diplômé là-dedans, vous avez été formé là-dedans, vous avez été mentoré là-dedans, peu importe, mais vous avez une expertise sur un domaine spécifique dans les métiers de l'accompagnement, que ce soit en tant que coach, consultant, thérapeute, peu importe, voilà, vous avez une expertise qui est probante, qui est palpable, qu'on peut voir à partir de diplômes, à partir d'expériences de terrain. Moi, par exemple, quand je me suis lancée en tant que mindset coach, je n'avais pas fait d'école de coaching, mais par contre, j'avais une expérience de terrain. Et là, j'en viens à mon deuxième point. Mon expérience m'a rendue experte. C'est-à-dire que je me suis pas réveillée un matin en me disant je vais être coach mental pour femmes musulmanes. Non, je l'ai été par la force des choses. Je me suis rendu compte que j'étais extrêmement bonne là-dedans. Et c'est pas moi qui le disais, c'est les résultats clients qui parlaient pour moi. Les clientes venaient me le confirmer. Elles m'ont suivi quand j'ai quitté la boîte pour laquelle je faisais du coaching mental. Et c'est comme ça que j'ai pu me faire experte de ce domaine, experte dans le mindset pour femmes musulmanes. Vous voyez, donc je suis devenue experte par l'expérience, mais au départ, j'ai pas cherché à la développer. Elle est venue à moi parce que c'était la force des choses. Mes clients étaient bloqués dans leur business plan si je les aidais pas à lever les verrous psychologiques. Et là, je me suis découverte un talent. Et là, je me suis dit, mais c'est quelque chose de naturel pour moi. Mais en plus, je m'éclate. Et en plus, il y a un besoin. Et là, il y a eu ma vocation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, il vous faut impérativement une expertise. Donc, vous maîtrisez un domaine, les relations amoureuses, vous maîtrisez l'informatique, vous maîtrisez l'organisation, peu importe ce que vous maîtrisez, mais vous avez un domaine de maîtrise. Vous êtes éduqué sur le sujet, vous êtes éveillé sur le sujet, vous êtes instruite. Vous avez une expertise, ok? Peu importe, école de coaching ou pas, moi personnellement, c'est pas ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que tu as une expertise, oui ou non? Si tu en as une, c'est top. Si tu bégayes, je vais te dire, est-ce que tu es sûr de toi? Parce que moi, je vais t'accompagner à monter ton business, mais par contre, c'est à toi de savoir si tu as une expertise ou pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce que tu as une expérience peut-être? Donc c'est comme moi. Moi, effectivement, j'ai pas commencé par me former. J'ai d'abord été formée sur le terrain et puis ensuite, je suis allée confirmer la méthodologie, l'approche, la psychologie, etc. Mais au départ, c'est une expérience de terrain et que je suis allée ensuite renforcer par des acquis fondamentaux pour être un professionnel de l'accompagnement qui fait ça proprement, qui fait ça avec une certaine savoir, une certaine maîtrise, et je continue à me former. Je me forme toute ma vie parce que pour moi, c'est indispensable quand on est un professionnel de l'accompagnement. Mais du coup, tu peux avoir aussi une expérience de la vie en fait. Et cette expérience, ça peut être faite sur les gens, sur toi-même, sur ton entourage, par la force des choses, un petit peu comme moi. Moi, si tu as une expérience ou une expertise, mais vas-y, roule, arrête de te poser des questions. L'un des deux va bien. Le tout, c'est d'être honnête avec tes clients. Et souvent, vous précisez qui vous êtes, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, dès lors que vous ne mentez pas, dès lors que vous êtes dans la vérité. Ok, ben moi, j'ai telle expérience dans tel domaine, j'ai tel diplôme, j'ai fait telle école. Vous avez juste pas besoin d'en rajouter, en fait. Expliquez qui vous êtes, quel est le bagage que vous avez, quel est le cursus que vous avez. Et à partir de là, moi, ça me va. Et ça devrait vous aller aussi. Ensuite, on va se parler de la personne qui est là à me dire « Oui, mais je vais pas me positionner parce qu'en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est aider tout le monde et je veux pas fermer des portes et machin et tout. » Alors, je vous dis même pas, cette croyance, moi, je l'avais pas, mais on a essayé de me la coller. Le nombre de fois, on m'a dit « Oui, Ikram, t'es gentil d'aider les femmes qui ont des blocages, mais pourquoi t'aides pas les hommes? Et pourquoi t'aides que les femmes musulmanes? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? » Je leur ai dit non. Non et non. Moi, je sais que c'est la femme musulmane que je veux aider parce que moi, les verrous psychologiques, j'aime les lever à partir de la psychospiritualité musulmane parce que les verrous psychologiques sont liés à la psyché. La psyché, c'est notre dîne qui résout les problèmes de psyché. C'est-à-dire c'est des nœuds souvent liés à l'âme, au cœur, parfois au monde de l'invisible aussi. Et moi, je travaille que comme ça, en fait. Donc, c'est comme ça et pas autrement. Oui, il y en a qui sont chagrinés. Il y a des hommes qui voudraient bien que je les aide. Il y a des personnes non musulmanes qui voudraient bien que je les aide. Alors, les hommes, c'est non, pour le coup. Mais il m'est déjà arrivé d'avoir au téléphone des personnes qui n'étaient pas musulmanes, qui voulaient se faire aider par nous. Alors, c'était pas ma target en termes de communication, de cible, etc. Mais jamais j'ai refusé une personne qui a voulu un appel avec moi alors qu'elle n'était pas musulmane. Mais je lui disais, voilà, moi, tu vas entendre parler, par contre, de psychospiritualité musulmane, parce que c'est celle que je connais. Et pour moi, c'est la religion qui répond à ces thématiques liées à la psyché. Donc du coup, ce que je veux vous dire par ici, c'est que
Aider tout le monde, c'est aider personne, c'est n'aider personne. Donc, j'en connais tellement, les filles, si vous saviez, avec de très grosses audiences, hein, que ce soit sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, ils étaient avec moi en mastermind, mais je peux vous dire des très très grosses audiences, vous vous doutez même pas, et qui n'ont 0 client ou très peu. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur activité, ils ont galéré pour se payer le mastermind, parce que du coup, ils proposent quelque chose de très très large, et du coup, quand tu proposes quelque chose de très très large, en tout cas quand tu t'adresses très très largement aux gens, tu vas avoir beaucoup de monde qui va s'intéresser à ton travail, mais tu vas vendre peu. Il va falloir que tu travailles beaucoup pour vendre peu. Et en fait, la spécialisation, c'est la clé de l'identification. C'est-à-dire qu'on va te reconnaître par rapport à ta spécificité. On ne connaît pas les noms de grands généralistes, mais par contre, on connaît les noms des grands cardiologues, des grands avocats pénalistes. Voilà, plutôt que des généralistes. Vous prenez n'importe quel corps de métier, les généralistes, ils ne sont pas hyper connus. Par contre, ceux qui ont une spécialité, le meilleur en droit des affaires, le meilleur, je sais pas, dans des échographies, les meilleurs gynécologues, on connaît les noms des spécialistes en fait. Donc la spécialisation, c'est la clé pour vous identifier, pour vous démarquer, donc c'est la clé de l'identification, et c'est aussi la clé de la subordination. Ça, on n'en parle jamais, et pourtant, c'est comme ça que vous allez soumettre votre audience. Alors attention, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je suis en train de dire. Je dis que, en tant que professionnel de l'accompagnement qui se fait connaître notamment en ligne, vous avez besoin de créer une autorité sur votre marché. Et quand on crée une autorité, l'idée c'est pas de mettre les gens en dessous de nous, mais en tout cas c'est de les rendre dépendants d'une certaine manière de notre manière de voir les choses, de notre manière de résoudre leurs problèmes. Parce que c'est ça qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher quelqu'un qui a une expérience, qui a une expertise et qui sait répondre à un problème que eux ne savent pas répondre aujourd'hui. Donc ça crée une espèce de subordination, oui, mais pas au sens péjoratif du terme, mais au sens c'est l'expertise dont elle qu'il me faut, c'est l'expérience dont elle qu'il me faut. Donc ça crée une subordination à votre expertise, votre expérience, pas votre personne. Donc du coup, ce que vous avez besoin de comprendre là ici, c'est que votre autorité, vous allez la créer lorsque vous aurez une spécificité. Parce que les généralistes, ils connaissent beaucoup de choses, mais ils ne connaissent pas profondément les choses. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les gens cherchent des spécialistes, pas des généralistes qui connaissent beaucoup de choses, mais peu de choses de manière profonde. Et c'est là que souvent vous avez peur de vous décider, de choisir, de vous orienter. Alors que je peux vous le dire, tous vos métiers là, autant qu'ils sont, il y a moyen de les spécifier. Mais souvent, vous avez trop peur. Oui, mais moi, je veux toutes les aider. Oui, mais moi, ceci. Oui, moi, cela. Oui, mais toi, tu es le sauveur de personne. Nous, en islam, on sait que c'est Allah qui secourt, on sait que c'est Allah qui sauve. Et nous, on est juste des causes dans la vie des gens, avec notre expertise, notre expérience. Et plus on est spécifique, mieux on aide les gens, en fait. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous n'y arriverez pas. J'espère que j'ai touché votre croyance et qu'elle a bougé un petit peu. Du coup, on va se parler du troisième et dernier point. Donc, on s'est parlé premièrement des enjeux, deuxièmement de l'histoire que vous racontez, que vous avez besoin de démonter pour arrêter de rester bloqué là où vous êtes. Et troisièmement, vous avez besoin de comprendre les questions que vous devez impérativement vous poser pour vous introspecter et puiser en vous ce qui va constituer votre mission à vous, qui va faire votre spécificité et du coup votre identification sur le marché et surtout subordonner votre marché à votre expertise, à tel point que vous allez devenir la référence sur le marché parce que on sent que c'est votre vocation, que c'est votre spécialité et que vous faites ça mieux que quiconque sur le marché et que si on a un problème de cœur, c'est chez vous qu'il faut aller. Eh bien, c'est exactement pareil avec votre business. Première chose, la question que vous devez vous poser en priorité, c'est quelle est mon histoire ? Qu'ai-je déjà dépassé comme challenge dans mon histoire ? Alors là, je mets un petit bémol, parce que c'est souvent ce que je récolte en coaching, des personnes que j'en appelle diagnostic. Je me dis, ok, elles sont au bon endroit. Elles sont clairement au bon endroit. Parce qu'elles l'ont vécu, elles l'ont surmonté, elles peuvent clairement amener les gens à faire pareil. Attention, ça ne veut pas dire qu'en tant que coach, on doit accompagner que des personnes qui ont le même vécu que nous, pas du tout. Mais attention, il m'est arrivé souvent de tomber sur des personnes qui voulaient aider des personnes dans une thématique qu'elles n'avaient pas encore dépassée. Et parfois, l'être humain, il est très bon pour se mentir et pour se dire qu'il a dépassé ça, mais la réalité va vous rattraper et vous montrer que vous n'avez pas vous-même dépassé. Et vous allez le voir comment ? Vous allez le voir parce que vous allez procrastiner sur la création du contenu, vous allez procrastiner à vendre, vous allez avoir peur de vendre, vous allez avoir peur de prendre des appels. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour une cliente qui à un moment donné s'est lancée dans l'accompagnement de femmes divorcées pour apprendre à se connaître, parce que c'est un travail qu'elle a fait après son divorce, d'apprendre à se connaître. Et au final, elle s'est rendue compte que c'était difficile pour elle et elle s'est réorientée. Donc ça arrive à elle, mais je peux vous donner 150 exemples de personnes dans cette situation qui ont voulu accompagner des personnes en pensant qu'elle c'était derrière elle, mais en fait ça n'était pas vraiment derrière elle. Et je vous l'ai dit, votre business est une projection de vous, il va vous mettre face à ce que vous êtes à l'instant T. Si aujourd'hui vous n'avez pas dépassé cette chose-là, ne vous étonnez pas que ça bloque dans votre business, c'est que vous êtes en train d'essayer d'accompagner sur une thématique que vous-même vous n'avez pas dépassée. Je peux vous donner aussi un autre exemple, c'était une personne, elle, qui avait dépassé son souci, mais
quand elle engage avec ses clientes, c'est-à-dire quand elle échange par un message DM, j'allais dire MP c'est Facebook, quand elle échange sur DM, message direct sur Insta, eh bien elle discute pas mal avec des femmes qui ont la problématique que sa formation résout, mais elle discute tellement avec elles qu'elle se voit à travers elles, qu'elle revit la douleur à travers elles, à tel point que elle veut à tout prix les aider, que les femmes en face, elles sentent qu'elles veulent les aider, et elles leur disent « je vais acheter », mais elles reviennent jamais. Qu'est-ce qui se passe? Elle se fait friendzoner par ses clientes. Pourquoi elle se fait friendzoner par ses clientes? Parce qu'elle copine trop avec elles, parce qu'elle projette trop sur elles, et parce que du coup, elle veut tellement les aider que les personnes, elles veulent pas s'engager. Et oui, c'est une mauvaise idée de projeter son histoire sur les autres, laisser les autres être responsables de leur vie. Vous l'avez vécu, vous l'avez surmonté aujourd'hui, vous avez mis en place des outils et une stratégie qui permet de surmonter ça aussi pour vos clientes, pour vos prospects. Responsabilisez-les. Ne vous faites pas leur ami, vous n'êtes pas là pour être leur ami. C'est à elles de décider de sortir la tête de l'eau. L'idée, c'est pas de les noyer, de leur enfoncer la tête dans l'eau, mais pas non plus d'essayer de les sauver. À chaque fois que vous placez en sauveuse, je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, vous allez pas les aider puisque elles risquent de se laisser encore plus glisser parce qu'elles auront trouvé en vous quelqu'un qui légitime leur souffrance, qui légitime... qui comprend ce qu'elles ont vécu et qui leur donne le mouchoir au lieu de leur dire bon, maintenant tu fais quoi, tu continues de pleurer ou bien tu passes à l'action, parce qu'il y a toujours deux portes en fait. Alors moi je me suis débrouillée avec ce que j'avais, j'ai pu trouver des solutions, et en fait elle, son problème c'est qu'elle essaye de sauver comme elle aurait voulu être sauvée, mais t'es pas là pour la sauver, t'es là pour lui proposer un service. Là aujourd'hui elle se retrouve à retourner dans le salariat parce que elle n'arrive pas à vendre son offre, donc elle a sorti une formation qu'elle n'a encore jamais vendue en 6 ou 8 mois, je sais pas, parce qu'elle s'amuse à vouloir sauver les gens comme elle aurait voulu être sauvée, mais ça marche pas comme ça l'entrepreneuriat, on est là pour en vivre en fait. Donc oui, je te donne un petit peu d'empathie, pas de la compassion, un jour je vous expliquerai la différence entre compassion et empathie, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Mais tant que vous serez là à tendre la main à l'autre, non, l'autre on lui propose une solution éprouvée qui a marché pour nous et qu'on sait qu'elle marchera pour elle, et puis on la laisse prendre sa responsabilité, on ne copine pas avec elle, on ne la sauve pas d'elle-même. C'est à elle de se sauver d'elle-même et ensuite, Inch'Allah, votre formation sera une cause pour elle. Alors donc ça c'est la première question. La deuxième question c'est qu'ai-je accompli dans mon passé qui pourrait être un tremplin pour mon autorité? Alors souvent cette question-là, subhanallah, j'ai des clientes qui ont du mal avec cette question et pourtant pour moi elle est un peu plus basique, mais je vais vous aiguiller Inch'Allah. Ayez la certitude, le mindset que vous avez forcément réalisé des choses. C'est quoi que vous avez réalisé? Quelles sont vos plus grandes réalisations? Quelles sont vos plus grandes fiertés? Quelles sont vos plus grandes victoires dans la vie? Vous en avez forcément. Ça n'existe pas. Je ne connais pas un seul être humain, même ceux qui se sont le plus paumés, qui ont fait le plus de mal, qui ont le plus échoué, ils ont forcément de grandes réalisations parce qu'Allah est juste. Il a donné à chacun des réussites, à chacun des petits trophées, à chacun des petites victoires. Partez du principe que vous en avez. Lesquels? Il faut juste les trouver et répondre à cette question en posant un regard bienveillant sur vous et votre histoire, en la revisitant, en prenant le temps de vous dire « Ok, qu'est-ce que j'ai accompli? De quoi est-ce que je suis fière? Qu'est-ce que j'ai fait de grand dans ma vie ?» Alors, t'en as peut-être pas fait 50, mais t'en as fait au moins 1, 2, 3 peut-être. Il y a une cliente qui m'en a sorti qu'une, mais je sais bien que c'est parce que voilà, elle a du mal à se regarder avec un regard bienveillant, mais avec un travail sur elle, Inch'Allah, je sais que quand on lui reposera la question, ça deviendra beaucoup plus fluide. Alors, l'autre question, c'est qu'est-ce qui est facile pour moi et sur lesquels les gens me demandent naturellement conseil? Donc en général, c'est là que vous allez avoir une expertise, une expérience, une facilité innée. Donc, sur quoi est-ce que les gens vous sollicitent? Moi, je sais qu'on vient souvent me solliciter sur est-ce que tu peux me relire mon courrier? Est-ce que là, c'est français? Est-ce que je peux le dire comme ça? Comment est-ce que tu expliques ça? Comment est-ce que je pourrais lui dire cette chose-là, cette personne-là, etc., etc. Donc, c'est très lié à la communication, au parler, à l'écrit, à l'interaction avec les êtres humains, et ça tombe bien parce que c'est mon métier. Après on me demande aussi beaucoup de conseils business, vous vous en doutez, c'est pour ça que j'ai donné jour à Beautiful Business il n'y a pas si longtemps, c'est pour dire aux gens yes, j'ai compris, c'est bon, je vais vous aider là-dedans. Donc voilà, donc là où on vous sollicite le plus, et souvent c'est pas 1 ou 2 personnes, c'est tout le temps, on vous appelle que pour ça. Donc, et vous naturellement aussi vous le faites en général, vous donnez des conseils le plus naturellement du monde parce que c'est quelque chose d'inné en vous. Donc vous allez chercher très très loin, en fait c'est sous votre nez en général. L'autre question que vous pouvez poser, c'est quels sont les sujets sur lesquels j'aime énormément apprendre. Alors, sur quoi est-ce que vous êtes incollable? Sur quoi est-ce que vous aimez le plus apprendre? Sur lesquels vous aimez le plus lire? Donc moi, ça m'a toujours passionné de lire des articles de psychologie, les Marie-Claire et compagnie, là. Bon, même si aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'il y a dedans, c'est pas génial. Mais alhamdoulilah,
j'ai toujours eu un penchant vers ça. D'ailleurs, j'ai hésité entre la fac de droit, parce que vous le savez, je suis juriste de métier. J'avais hésité, donc j'avais passé d'abord Sciences Po, et puis après j'ai hésité à passer fac de droit ou bien psycho, quand j'ai pas eu Sciences Po. Et finalement, je suis allée vers le droit parce que c'était plus sécurisant pour moi. Mes proches m'avaient dit, ouais, psycho, ils n'ont pas de travail en général à la sortie, etc. Ils sont un petit peu paumés et tout. Donc j'avais choisi le droit par sécurité, mais c'est vrai que psycho, ça m'avait appelé. Hein. Donc tout au long de ma vie, voilà, j'avais une passion pour les films, vous savez, mentalistes, les films un peu où on fait du profiling, où voilà, esprit criminel, mentaliste, comment il s'appelle, Docteur House. Ça fait des années que je regarde plus la télé, je sais même pas comment je fais pour me souvenir de ces titres-là, mais en tout cas, voilà, là où il y avait de l'analyse, de la psychologie, comprendre la logique humaine et tout, ça me passionnait, vous voyez. Et puis j'ai toujours aimé le make money, faire de l'argent, l'entrepreneuriat, la réussite, ce genre de choses. Donc ça me parlait aussi de regarder les réussites des personnes qui sont parties de rien et qui ont tout eu. Voyez. Donc intéressez-vous à ce que naturellement vous aimez faire, ce sur quoi se porte votre attention et votre intérêt. Ensuite, se poser la question de quel est mon client idéal, puisqu'on a dit le tout, ça va être de sortir une offre signature qui est claire, spécifique et qui s'adresse à un client précis. Donc posez-vous la question de qui est votre client idéal. Souvent, vous n'avez pas forcément de la facilité à y répondre, mais du coup, je lisais un post ce week-end et je trouve ça pas mal, c'est de se poser la question inverse, c'est avec qui est-ce que j'ai surtout pas envie de bosser. Donc peut-être que j'ai pas du tout envie de bosser avec des mamans, j'ai pas du tout envie de bosser avec avec des divorcés, avec des quarantenaires, enfin voilà, éliminer, vous pouvez procéder par élimination, mais après dans tous les cas il faudra se poser la question de ok, je sais ce que je veux pas et maintenant qu'est-ce que je veux, et je peux commencer par qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas, ça va vous aider en général. Et ensuite, quelle est ma promesse à partir de tout ce que j'ai répondu là? Donc, quelle est mon histoire? Qu'est-ce que j'ai dépassé et qui peut aider les autres? Qu'est-ce que j'ai accompli qui pourrait être un tremplin pour mon autorité? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Quels sont les sujets que j'aime aborder? Quel est mon client idéal? Quelle promesse je peux bâtir à partir de toutes ces réponses? Qu'est-ce que je peux promettre à de potentiels futurs clients? À de futurs clients. Donc là, vous voyez déjà qu'on part sur une mission qui part de soi. Et ça, c'est seulement la première étape. Donc je vous invite à vraiment peut-être faire pause là dans l'épisode et à répondre à tout ça. N'hésitez pas aussi à vous demander si vous racontez d'autres histoires que celles que j'ai décrites dans le deuxième point. Parce que j'en ai décrites celles qui reviennent le plus souvent, mais il peut y en avoir d'autres. Donc je vous ai expliqué l'enjeu de la mission, pourquoi est-ce que c'est hyper important et primordial. La deuxième chose, les histoires que vous racontez, vous pouvez en raconter d'autres, posez-vous avec elles et prenez le temps d'interroger votre état d'esprit, votre mindset. Et troisièmement, les questions que vous devez impérativement vous poser, il y en a d'autres, mais je trouve que c'est déjà une bonne base de travail pour avoir déjà une belle émulsion là, de ce qui va ressortir de vous et de vos tripes. Deuxièmement, on va travailler sur définir les contours de votre mission. Donc je vous disais là, normalement, on a déjà des petites réponses plutôt sympas qui peuvent nous amener à organiser nos réponses, pour ensuite définir des mots-clés pour chaque réponse et ensuite rassembler nos idées pour faire émerger la fameuse mission qui se transformera, Inch'Allah, je vous le souhaite, en vocation. Donc, organiser ces réponses. Bien, moi, ce que je vous conseille là, c'est une fois que j'ai répondu, j'ai fait ma petite pause, j'ai répondu à toutes les questions, je vais reprendre toutes les réponses que j'ai faites. Je vais identifier ce qui revient le plus. Je vais organiser en groupe d'idées et ensuite je vais choisir sans réfléchir, sans mentaliser ce qui me parle le plus. Et là, je vous conseille de choisir entre 4 à 6 idées dans les réponses qui ont été faites. Alors, ce travail-là, je vous avoue que c'est le travail que je fais avec mes clientes. Mes clientes, elles doivent sûrement le reconnaître. Donc, elles, je leur fais les exercices d'introspection. Et quand elles me répondent, moi, je prends des notes. Tac, 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 tac. Et je note. Je reprends les réponses qu'elles me font, j'identifie ce qui revient, j'organise un petit peu les idées et je réfléchis en plus moi du coup je suis pas dans le mental parce que je suis juste là en train de recevoir leurs réponses et du coup j'organise autour de 4 à 6 idées qui reviennent le plus et je leur dis ok, on tient quelque chose là on tient quelque chose. Donc c'est sûr que c'est plus facile quand on se fait aider dans ce travail là parce qu'on a quelqu'un d'extérieur qui a un recul. Nous, nos clientes elles ont passé un appel stratégique de diagnostic, on sait quels sont leurs verrous psychologiques, quelles sont leurs blessures, on sait dans quel piège il faut pas qu'elles tombent pour leur mission. On sait leur profil, si elles sont sauveuses, etc. Donc, moi, je leur dis, là, ça, c'est une réponse que tu me fais à partir de ton caca bloqué. Ça, c'est une réponse que tu me fais à partir de ton verrou psychologique sur tel et tel sujet. Ça, c'est lié à ton histoire avec ta mère, etc., etc. Donc, je le vois. Et ça, je le prends pas. Donc, je sais, vous savez, faire ce tri entre ça, je prends pas. Ça, c'est lié à une blessure qui n'est pas guérie. Ça, c'est lié à une croyance qu'elle a, qu'on va les dégommer très vite dans le coaching, etc., etc. Donc voilà comment j'organise les réponses. Ensuite, ce que j'aime bien aller faire, moi, c'est définir les mots-clés pour chaque réponse. Donc une fois que j'ai pris la première émulsion là et que j'ai repris les réponses qui sont faites, que j'ai identifié ce qui revient beaucoup, que j'ai organisé un petit peu en groupe d'idées, que j'ai choisi
sans trop réfléchir à 4-5 idées qui ressemblent plus ressortir de ce qu'elle m'a dit, eh bien, je vais venir rassembler des mots-clés pour chaque réponse. Donc, je vais reprendre les idées et essayer de les définir en 1 à 3 mots maximum. Un mot, c'est l'idéal parce que derrière, il faudra construire une phrase. Donc, une phrase qui soit suffisamment courte, percutante, authentique et glam. Glam, sexy, séduisante. Donc, je vais reprendre les idées et je vais essayer de définir en 1 mot ou bien en 3 mots maximum. Je vais essayer d'organiser un ordre. Donc, qu'est-ce qui vient dans un ordre logique, hein, d'accord ? Donc là, vous allez voir dans quel ordre logique, je vais en parler dans la 3e et dernière partie. Et ensuite, je vais rassembler tous les mots dans une phrase pour essayer un petit peu de sortir, grosso modo, là, comme ça, qu'est-ce qui sort. Et ensuite, dans un dernier temps, ce que je vais faire, c'est rassembler les idées. Donc, je vais faire un premier jet à partir de ce qui ressort, on a dit, et sans tenter de faire des phrases construites, je vais relier les idées entre elles et je vais essayer de leur donner un ordre, et ça en me laissant guider. Donc ça, c'est un exercice très, très difficile si vous êtes dans le mental, si vous êtes très, très cérébral, si vous êtes très, très dans votre tête, parce que ça demande un lâcher-prise incroyable, ça demande un recul sur soi, et du coup, c'est toujours plus facile. Effectivement, quand on est face à une coach qui, elle, n'a pas d'enjeu émotionnel, attention, c'est pas qu'on n'a pas d'enjeu, hein. Moi, je suis clairement intéressée au résultat de ma cliente, je veux à tout prix qu'elle réussisse, mais pour autant, j'ai cette distance-là, je suis en dehors de ses blessures, je suis en dehors d'elle et de tout ce qu'elle peut raconter dans sa tête, et ça aide énormément. Donc, là, l'idée, c'est de sortir un premier jet sans essayer de faire des phrases construites. Si vous êtes là à essayer de maîtriser les mots, la sonorité, c'est-à-dire la sonorité, l'harmonie de la phrase, etc., vous n'allez pas y arriver. On balance une phrase qui fait du sens, qui recoupe les 4 à 5, 6 idées maximum qui sont sorties du travail qui a été fait, et on essaye de relier, de créer du lien entre chaque idée. D'accord ? Donc c'est vraiment ça. Donc moi je leur dis souvent de commencer par j'aide les ou j'accompagne les à, etc. Donc vous la connaissez de toute façon, elle est très très basique. Donc moi vous l'avez aussi en début d'épisode, c'est j'aide les femmes musulmanes qui entreprennent à se libérer pour libérer le plein potentiel de leur business. Ouais, c'est ça, hein. J'ai un petit doute maintenant. Donc là, vous y êtes presque. Une fois que vous avez fait ça, vous y êtes presque. Il ne reste plus qu'une seule et dernière étape. Donc, pour cette dernière étape de podcast coaching, je vais vous parler de la rendre authentique et glam. Ça, c'est un travail que je fais avec mes élèves. Alors, sachez qu'elle va se faire en 2 étapes, hein. Donc, là, en général, on va faire la première et deuxième étape lors de la première séance, lors de l'onboarding de l'élève. Et ce n'est qu'en fin de semaine, je vais la laisser un petit peu faire redescendre tout ça et lui faire la dernière étape avec cette consigne-là qu'elle doit me produire quelque chose d'authentique et de glam qu'ensuite je vais venir valider. Donc quelques jours plus tard, elle doit me produire ça. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est ok, maintenant qu'on a sorti un premier jet là, c'est pas encore hyper glam, c'est pas encore hyper sexy, c'est pas encore hyper. Ça manque de lien encore, mais les grandes idées, elles sont là, ça va tourner autour de ça, il va falloir choisir, il va falloir créer quelque chose de joli et d'authentique qui vient de toi, pas quelque chose de pompé. Donc, du coup, là, le conseil que je vais donner en général, c'est de prendre un petit peu de temps pour laisser redescendre, infuser en soi, y revenir un petit peu plus tard parce que dès qu'on est dedans, on a travaillé dedans. En plus, en général, nous, on travaille beaucoup les valeurs, la mission, la vision. Et du coup, ça fait quand même beaucoup de travail. Et mes élèves, en général, elles sortent de cette séance, elles sont essorées. Donc, je leur dis, voilà, on laisse tout ça se tasser, vous allez y revenir, vous inquiétez pas. Donc revenez-y plutôt plus tard, quelques jours plus tard, vous me refaites une proposition où vous allez reprendre cette première base de travail avec le cœur. Reprenez-le avec les tripes, reprenez-le avec l'âme et faites-moi 3 à 5 propositions qui soient authentiques et qui soient glam, quoi, clairement, qui soient séduisantes, qui soient engageantes. Et donc, une fois qu'elles vont me faire ces propositions-là, souvent, la remarque que je leur fais, c'est trop long parce qu'elles veulent trop en dire, parce qu'elles veulent tellement être précises. Oui, on a dit d'avoir une offre claire et précise, mais précise, ça ne veut pas dire une mission qui fait 4 km. Elle doit pouvoir être assez courte. Donc souvent, je leur demande de raccourcir parce que j'aime bien la faire passer au test de un enfant de 8 ans, est-ce que tu vas le perdre là, oui ou non ? Si c'est une phrase à rallonge que le gosse de 8 ans, tu le perds, c'est que c'est trop long. Donc, attention, ça doit être assez clair pour être compris par un enfant qui a le B à bas du vocabulaire. Bon, à 8 ans, il parle quand même assez bien, mais vous m'avez compris, entre 6 et 8 ans, il doit pouvoir comprendre ce que vous dites là. Donc, vous avez des mots simples, clairs, efficaces, ça doit pas être trop long, et ça doit pouvoir rentrer dans votre bio Insta, YouTube, une phrase typique sur votre site internet ou bien un slogan sur un podcast comme je le fais moi en introduction de chacun de mes épisodes. Donc par exemple sur Beautiful Mindset, c'était le podcast qui aide la femme musulmane à s'élever mentalement, intellectuellement et spirituellement. Ça peut être ça. Donc vous voyez, c'est très très court et ça se retient assez facilement, ça rentre dans la tête et ça s'imprime dans le cerveau des personnes. Et ça on va en parler, c'est le dernier point. Donc du coup ça doit être assez court pour entrer sur une bio. Et ouais, vous êtes en ligne, donc vous avez besoin en général d'avoir des réseaux sociaux, vous en avez, donc il faut y penser aussi. Et puis
moi j'aime bien faire passer aussi le test de est-ce que dans ta promesse là, dans ta mission que tu vas épingler partout sur tes canaux de diffusion, même si en général il faut avoir un canal, une offre, qu'est-ce qui manque? Un message, un canal, une offre. Voilà. Moi ce que je vérifie toujours c'est est-ce qu'il y a bien le point A, est-ce qu'il y a bien le point B? Est-ce qu'on a bien le mouvement que tu vas faire passer à la personne qui va venir chez toi? La personne, quand elle va venir chez toi, elle est à quel stade de sa vie? Elle va ressortir à quel stade de sa vie? Quelle est sa situation actuelle? Quelle est sa situation désirée? De quel état émotionnel elle va passer à... quel autre état émotionnel elle va passer. Donc par exemple, de femme au foyer désespérée à femme au foyer qui rayonne, ou en tout cas femme accomplie, rayonnante, j'en sais rien, je vous dis quelque chose d'assez basique. Mais par exemple, ça peut être de maître chien, maître, comment dire, ouais, on appelle ça un maître, je sais pas ce que j'ai avec les animaux aujourd'hui, de maître complètement dépassé par son chien à un maître qui est parfaitement obéi par son chien. Voilà, c'est pas très glam, c'est pas très machin, mais vous m'avez compris. On passe d'un état émotionnel à l'autre. Dans l'un, je suis dépassée, dans l'autre, je suis obéie. Je suis désespérée à je suis accomplie et épanouie, etc. Donc l'idée, c'est que ce soit suffisamment court, clair, précis, que ça décrive bien le point A et le point B, le mouvement que vous allez faire à la personne, sa situation actuelle, sa situation désirée, l'état émotionnel dans lequel elle est aujourd'hui et l'état émotionnel dans lequel elle va passer. Donc moi, ma promesse, c'est vous allez venir bloquer, vous allez repartir libéré. Et du coup, il faut que ça puisse s'imprimer dans la tête des gens, tel un leitmotiv. C'est-à-dire qu'ils savent que telle mission, c'est telle personne et que vous êtes la référence sur ce marché-là parce que vous êtes celle qui fait des miracles sur ce sujet-là, parce que vous êtes spécifique là-dedans, parce que vous avez une spécialité là-dedans, parce qu'il n'y a que vous qui le proposez. Vous voyez comment on est unique, du coup, sur le marché en ayant cette proposition-là. Ça a marché pour moi, ça marchera pour vous et ça marche à tous les coups. C'est mon expérience qui vous le dit. Du coup, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire pour résumer? Eh bien, donnez bien plus qu'une mission à votre entreprise. Donnez-lui une vocation. Ça crée un effet aimant autour de votre entreprise que vous imaginez même pas. Pensez à avoir quelque chose qui est suffisamment engageant, qui est suffisamment authentique, qui est suffisamment séduisant, qui peut être compris par un enfant de 8 ans. Si vous êtes tout le temps en train d'expliquer votre mission parce qu'on a du mal à la comprendre, parce qu'on ne sait pas trop bien, parce que ça ne s'imprime pas dans la tête des gens, vous ne tenez pas la bonne mission. Vérifiez qu'il s'agit bien de vous. Introspectez pour vérifier que ça sorte bien de votre tripes. Si ça sort des tripes de quelqu'un d'autre, ça va sonner faux et on ne viendra pas acheter chez vous. Soyez spécifique, soyez clair, soyez précise et on aura tout dit pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode un petit peu spécial par rapport à tout ce que j'ai pu vous proposer. Je me suis dit qu'après cette trilogie valeur, mission, vision, il était temps de venir vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. En fait, la semaine prochaine, pour tout vous dire, j'ai envie de vous inspirer et je vais interviewer une entrepreneuse qui a cartonné en ligne et elle va vous révéler des secrets de réussite en ligne qui vont tellement vous aider. S'il vous plaît, ne ratez pas ce rendez-vous, il va être hyper important. Ce sera lundi prochain à 19h, soyez présents au rendez-vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, la partager très très largement, notez l'épisode s'il vous plaît, un petit commentaire, ça fait toujours bien plaisir, et puis n'hésitez pas à me dire comme d'habitude de quoi est-ce que vous aimeriez que je vous parle dans les prochains épisodes. À très très vite, bisous, très belle semaine, salam alaikum.